Depuis les premiers jours de l'humanité, le cœur humain a été le théâtre de luttes constantes. Ces luttes opposent les forces de l'amour parfait de Dieu et les tentations qui nous éloignent de la vertu. Les 7 péchés capitaux ne sont pas simplement une liste abstraite. Ils représentent les faiblesses humaines auxquelles nous sommes confrontés chaque jour et révèlent les pièges qui nous éloignent de notre mission divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement leur histoire et leurs racines bibliques, mais aussi comment les vaincre grâce à la puissance et à la grâce de Dieu. Les 7 péchés capitaux, une introduction historique. L'histoire de ces péchés remonte loin. Leur codification officielle fut réalisée par le pape Grégoire Ier, également connu sous le nom de Grégoire le Grand, au VIe siècle. Ce grand penseur et leader spirituel de l'Église catholique les a définis comme des obstacles majeurs à la vie spirituelle. Il ne fut pas le premier à réfléchir à ces tentations. Des siècles avant lui, un moine nommé Évagre le Pontique avait établi une liste de 8 pensées mauvaises qui influençaient les humains. Plus tard, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin reprit ces idées et les développa en les associant à des vertus opposées, offrant ainsi un guide théologique complet. Ces travaux restent aujourd'hui une référence essentielle pour comprendre et combattre les péchés capitaux. Les 7 péchés dans les Écritures. Même si les 7 péchés capitaux ne figurent pas en tant que liste spécifique dans la Bible, chaque péché y est décrit en détail, accompagné d'avertissements sur les conséquences qu'ils peuvent engendrer. L'orgueil, ou la surestimation de soi, nous pousse à nous croire supérieurs aux autres, voire à Dieu. La Bible nous avertit clairement, l'orgueil précède la chute dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18. Lucifer lui-même est tombé à cause de son orgueil, cherchant à usurper la place de Dieu dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. L'antidote à l'orgueil est l'humilité, qui nous permet de reconnaître que tout ce que nous sommes vient de Dieu. L'envie, ce sentiment douloureux face au succès ou aux possessions des autres empoisonne nos relations et divise. Le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 30, déclare « Un cœur paisible donne la vie au corps, mais l'envie est la carie des os. » Cultiver la générosité et se réjouir des bénédictions des autres peut nous libérer de cette tentation. L'avarice, l'amour excessif des biens matériels nous détourne des choses spirituelles. La Bible enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux dans la première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. La charité, en partageant nos ressources, nous aide à nous libérer de l'attachement matériel et à nous recentrer sur Dieu. La colère, lorsque la colère devient incontrôlable, elle mène à des actions destructrices. Pourtant, la Bible nous conseille, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. En pratiquant la patience et en priant, nous pouvons canaliser nos émotions de manière constructive. La luxure, ce désir désordonné de plaisir charnel détourne notre corps de son rôle sacré en tant que temple du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur » dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 28. La chasteté et l'autocontrôle sont les clés pour honorer Dieu avec nos pensées et nos actions. La gourmandise, cette quête excessive de plaisir, souvent par la nourriture ou la boisson, nous rend esclaves de nos désirs. Pourtant, comme le rappelle la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. La tempérance nous aide à trouver un équilibre et à nous rappeler que notre corps est un don de Dieu. La paresse, négliger nos responsabilités, qu'elles soient spirituelles, sociales ou personnelles, nous éloigne de notre vocation. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6, nous invite « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et sois sage ». La diligence nous permet de vivre avec un but et d'utiliser nos talents pour servir les autres. Les vertus, la voie de la rédemption. Chaque péché peut être combattu par une vertu correspondante. L'humilité contre l'orgueil, la générosité contre l'envie, la tempérance contre la gourmandise, la patience contre la colère, la chasteté contre la luxure, la charité contre l'avarice, et la diligence contre la paresse. Ces vertus ne sont pas seulement des solutions. Elles représentent un chemin vers Dieu, une manière de vivre alignée avec sa volonté. Elles nous aident à avancer sur notre chemin spirituel et à surmonter les luttes internes.
Un héritage ancien, un message moderne. Les 7 péchés et leurs vertus opposées sont décrits dans les œuvres de nombreux penseurs chrétiens, comme le poème Psychomachia d'Aurèle Prudence au 5e siècle. Mais leur pertinence dépasse les siècles. Aujourd'hui encore, ces enseignements résonnent et nous invitent à examiner notre vie. Alors que nous concluons, réfléchissez, quel est le plus grand défi spirituel pour notre société actuelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires et aidez-nous à faire résonner ce message. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ces enseignements essentiels et avancer sur leur chemin spirituel.